C'est surtout utilisé au niveau administratif, non? Territoire. For me, the sound is not very nice, to be honest. C'est difficile votre question. Moi, le territoire, il m'énerve un peu. C'est un mot qui a beaucoup de sens. C'est très large comme question. Mon territoire, c'est ce qui appartient à moi. Pour moi, le mot territoire, ça vient de terre. Pour moi, je suis un peu perturbée. Mais ça reste un mot avec un sens qui est très très large. Ça peut être petit, ça peut être beaucoup plus grand. Mais là, vous me posez une colle. Ça évolue aussi au cours de la vie. Je pense que personne n'a une vérité aujourd'hui. C'est un bassin de vie. C'est un bassin de vie. C'est vaste votre sujet. Hein. On arrive à définir un territoire quand on arrive à donner un nom à ce qu'on voit. Alors, un territoire... C'est déjà un espace géographique qui est sous un même régime politique. C'est une surface, un continent. Un territoire, c'est peut-être un pays. Dans le pays dans lequel j'habite. Le territoire français. Ça peut être un canton, une région, un pays. Je le résumerai en un mot par un espace. Un espace délimité par des frontières et régi par une institution. Dans laquelle on arrive à se projeter. L'univers, le monde. Moi, j'ai toujours une image qui me revient à l'esprit, c'est les montres de Dali. Et pour moi, la notion de territoire est très élastique. Tout simplement, elle ne peut pas être que géographico-administrative. Elle est profondément humaine. Donc elle doit tenir compte de la réalité de vie des gens avant de simplement se poser la question du périmètre administratif. C'est un petit peu restreint. La côte Saint-André, vous êtes dans ma rue. C'est là où j'habite. Chez moi, ma rue, le chemin pour aller à l'école, le chemin pour aller au travail. C'est principalement un lieu de travail. C'est des endroits où on passe beaucoup de temps et où on a besoin d'avoir un environnement le plus qualitatif possible. Territoire, c'est un endroit où on vit tous les uns à côté des autres peut-être. Les différents endroits où je vais quotidiennement, le travail, la fac. Où je vis, je peux dire, c'est mon territoire. C'est un endroit où on vit, on se sent bien et où on a des amis. C'est là où je ressens plus de solidarité, c'est-à-dire entre les voisins, entre les parents de l'école et entre les collègues du travail. C'est peut-être pour ça. Je suis beaucoup plus intimiste dans ma conception du territoire. On y est heureux. Tout aménagé par le confort des habitants. Un lieu de vie idéal et éviter des conflits ou éviter des contraintes et la pollution. Mais après, ça peut s'élargir à plus loin, c'est pas une zone fermée. Peu importe là où je me trouve, si je travaille ici à Saint-Étienne, c'est mon territoire. Si j'ai du boulot à Grenoble, que ce soit Paris, n'importe où, c'est mon territoire. Où je travaille et où je vis, je profite de mes loisirs et le Vercors est un territoire parfait pour ça. Le campus de Saint-Martin-d'Air où je travaille. Tout ce dont avec quoi j'interagis dans le milieu dans lequel je vis. La campagne, pas la ville quoi, voilà. J'habite à la campagne, mais je suis une Voronnaise pure et dure. Un territoire, c'est une somme d'hommes et de femmes qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie de vivre ensemble. Le territoire se définit tous les jours. Un territoire des gens qui y habitent. Le territoire doit être au service, bien sûr, des gens qui y habitent. Et les élus doivent en être les véritables animateurs. Pour moi, un territoire, c'est un lieu d'appartenance. Je ne me sens pas forcément appartenir à un seul territoire. Oui, je me sens appartenir à la région grenobloise. Je me sens pas appartenir à un territoire plus qu'à un autre. Je me sens appartenir, oui, plus à la région grenobloise, à l'entourage et à tout ce qui s'y rapporte au niveau culturel. Territoire grenoblois, territoire alpin, la région grenobloise, la noix de Grenoble, la Chartreuse. Il est clair qu'on est dans la grande région urbaine de Grenoble. Je n'ai pas vraiment la notion du territoire grenoblois, tout ça. Les terres froides par exemple, voilà le territoire. C'est le Dauphiné. Ah ben mon territoire, moi c'est Grenoble, hein. Je suis né par là et tout, vous voyez. Plutôt communauté de communes sur le territoire de la Bièvre. J'ai pas un territoire à moi, je crois. Je considère que je suis fils du monde. En fait, c'est bien d'être comme les oiseaux, pas avoir de territoire, non? La naissance aussi, le lieu de naissance, je pense que c'est un territoire. C'est l'image du lieu de naissance par sa langue, son patois, ses paysages et puis aussi son agriculture. Le fait d'être né dans une région ou un territoire fait qu'on y restera à vie dans notre cœur. Qu'est-ce qui fait territoire? J'allais dire peut-être l'environnement au niveau des montagnes, de la nature. Mon territoire, moi c'est la montagne. Moi je suis montagne, c'est ça mon territoire, c'est la montagne. Je
sur Grenoble, c'est pour ça, quoi. Les torrents, les lacs, voilà. Il y a le grand air, il y a les espaces, il y a la montagne douce à l'œil, douce aux pieds. Les montagnes, on les connaît bien, on les connaît toutes. Hein. Notre territoire, on va dire, c'est nos montagnes. Sur la métropole grenobloise, c'est qu'on a 49 communes, 4 territoires, et des territoires à la fois de plaine et de montagne. Et nous, côté montagnard, on a quand même des particularités qu'on ne retrouve pas en ville, et on a besoin de prendre en considération ces spécificités. Moi je dirais notre territoire c'est Grenoble, la Chartreuse accessible proche, Beldon accessible proche et le Vercors accessible proche, ce serait notre territoire. Cette terre grenobloise va jusqu'où? Je dirais jusqu'aux limites du tram. Il n'y a pas des trajets supérieurs à, on va dire, 15-20 minutes, quoi. Le trajet que j'ai de ma maison à mon lieu de travail, on va dire que tout ce qui entoure ce trajet fait partie pour moi vraiment de mon territoire. Par exemple, les gens de Saint-Marcelin, ils viennent travailler sur Grenoble et vice-versa. On a des interconnexions, on a des habitants, ce qu'on appelle les pendulaires, qui résident chez nous et qui travaillent en bas sur la région grenobloise, mais on en a aussi qui vont sur le Valentinois. Un territoire, c'est pas limité, enfin, pour moi c'est pas limité, à partir du moment où on peut se déplacer, c'est pas limité. Aujourd'hui, dire que territoire, ça signifie un peu limite, je suis pas sûr. Aujourd'hui, dans le monde actuel, on est censé bouger, faire nos études de plus en plus loin, donc je ne sais pas si on peut mettre des limites ou dire ou parler de territoire. Quelle limite il y a du territoire? Ça va jusqu'à la Mure, ça va jusqu'à la Clel? Ouais, pour moi, ça s'étend jusqu'à la limite de Romans. Hein. Pour Grenoble, le territoire, pour moi, ça s'arrête à la cuvette en fait. Je trouve qu'il serait plus sympathique que le territoire se limite à une région quand même assez limitée. Parfois, il y a certaines limites, il y a des fractures même, je dirais. Ce plateau, il est délimité par les falaises. Selon l'échelle que nous aurons, on aura forcément une vision du territoire différente. Le tout, c'est qu'il y a adéquation entre ce que pensent les élus et ce que vivent les habitants. Et il faut trouver la bonne taille, la bonne maille pour qu'un territoire puisse vivre. On doit chercher les meilleures échelles pour travailler ensemble en tant qu'élus. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce territoire ? Et ensuite, on définit le périmètre dans lequel on s'inscrit. Alors ça implique des coopérations, oui, renforcées entre intercos. On ne trouvera jamais le périmètre idéal pour une interco, et donc il faut savoir travailler ensemble. Selon les hommes, leur territoire sera différent selon les cultures. Que ça soit lié à la langue ou à la culture ou à un vécu. L'ensemble des gens qui habitent le territoire partagent des valeurs. Mais en fait, ça va fédérer des énergies et des gens qui vont créer ensemble. Voilà. Et donc, ils sont capables d'accueillir les autres et de partager avec les autres. C'est une surface où les gens partagent des données de vie communes et où ils aiment aller partager et ils s'y retrouvent. Et à partir du moment où on a un projet commun qui est partagé, c'est beaucoup plus simple de faire évoluer le territoire dans toutes ses composantes. On a vraiment tout intérêt, tous et besoin d'aller vers cette solidarité grandissante entre les territoires. Le territoire, c'est non seulement l'emprise géographique et administrative, mais c'est surtout la vie qu'on a sur le territoire. C'est toute la richesse que l'on a, tout ce qu'on fait en sorte de maintenir et puis d'anticiper sur l'avenir de ce territoire et des territoires, parce qu'un territoire ne peut pas fonctionner seul. Lorsqu'on parle de mobilité, lorsqu'on parle d'habitat, lorsqu'on parle d'enseignement supérieur, lorsqu'on parle de coopération, les territoires peuvent être variables. Il y a à la fois le territoire géographique, évidemment, avec ses contraintes et ses atouts. Et puis il y a un territoire de vie pour ceux qui y habitent, les bassins de vie, les déplacements. Et puis il y a un territoire institutionnel et administratif. Tout l'enjeu des années qui arrivent va être justement de gérer ces différentes définitions du territoire de façon à ce que chacun s'y retrouve pour qu'ensuite on puisse faire la synthèse et voir ce que nous avons en commun et comment nous pouvons travailler et préparer ensemble l'avenir.